Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche 100% musique à la rencontre d'une valeur montante de la chanson française. Au diable, toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Nous accueillons Vianney à l'occasion de la sortie de son deuxième album éponyme, révélé par le titre Pas là, après avoir vendu 160 000 exemplaires d'Idées blanches, réalisé une tournée de 150 dates, sacré artiste masculin de l'année aux dernières victoires de la musique. Il s'apprête à sillonner les routes de France pour offrir à ses fans les chansons de son tout nouveau répertoire. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Bonjour Vianney. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Et de deux, c'est reparti, nouvel album. Vous êtes le tout premier invité de l'année. De l'année 2017. Donc on nous souhaite la pluie, comme on dit dans le désert, bénédiction. On va cheminer tout au long de votre carrière qui est irrésistiblement ascendante. On va découvrir un peu comment vous avez compulsé tout ça. Dans ce deuxième album, vous semblez surtout scruter la nature de vos propres sentiments, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Mais c'était déjà quand même le cas sur le premier, mais peut-être que j'avais un peu plus de pudeur, de timidité sur un premier album. Et j'ai un peu fait tomber ce voile-là sur le deuxième. Ouais, je dis ça parce que vous chantez beaucoup autour du thème de la rupture douloureuse. Apparemment, vous avez vécu ça in vivo, juste après le grand succès du premier album. Et vous dites, semble-t-il, avoir trouvé le réconfort auprès de Barbara, la chanteuse. Ah bah, entre autres. En tout cas, même auprès de la chanson, le fait d'écrire, de ne jamais cesser d'écrire, quoi. Et d'écouter des chanteurs, mais évidemment de mes proches, tout ça. Et en fait, les sujets, ils peuvent être douloureux, si tu veux, mais l'idée, c'est de se détacher comme ça du négatif de ces sujets-là et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Pour avoir la justesse dans l'expression, il faut avoir vécu la douleur de ces sentiments. En tout cas, du moins quelque chose qui est comparable, quoi. Moi, je commence à écrire pour d'autres et j'aime bien me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et même si j'ai pas vécu ce qu'il a ressenti, j'essaye de me mettre à sa place et c'est une démarche qui existe aussi, quoi. Vianney, le grand retour, deuxième album de la très longue saga, on l'imagine. Le titre Je m'en vais, extrait du clip maintenant. Et mes larmes et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Vianney ne s'en va pas, il est avec nous. C'est un titre extrait de son deuxième album. C'est intime, c'est un peu empreint de nostalgie aussi. Chanson autour du thème du désamour, intime avec Quand je serai père, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et bouleversant avec L'homme et l'âme. Ça, c'est une chanson particulière que vous avez écrite le jour du meurtre du prêtre normand par deux terroristes l'été dernier. L'actualité aussi, source d'inspiration. Ouais, parfois. Et que j'ai commencé à écrire quelques heures avant l'attentat en question. L'attentat a fait que je me poussais davantage vers la conclusion de cette chanson, et finalement qui était un peu dure à sortir, mais parfois ça fait du bien. Alors pour l'écriture, vous prenez votre temps, 2 ans pour ce deuxième album? Ouais, je prends mon temps. Et parfois on me dit que non, mais moi j'ai l'impression que si, j'écris tout le temps dès que je peux, dès que j'ai quelques minutes de libre. Et depuis la sortie du premier album, j'ai jamais cessé d'écrire. Alors, généralement, vous mettez en avant donc guitare-voix, on vous voit sur scène. Hein. Autour de ces 12 chansons, vous avez été peut-être le terrain d'expérimentation autour des arrangements des cordes et des cuivres en particulier. Ouais, ça c'était super sympa, on l'a fait à deux, tout ce travail-là en fait, avec un gars qui s'appelle Clément Ducol, qui est génial. Et puis l'idée d'habiller l'album, c'est ce qui est le plus excitant, si tu veux, dans la phase justement de création d'un album, et j'adorais faire ça. Alors Vianney est notre invité avec son air de pas en faire, tout semble lui réussir, ascension fulgurante, ça va très très vite.
on regarde un peu quelques moments saillants de sa carrière. Je suis un grand sensible quand même sur pas mal de trucs. Et une sensibilité qui fait que j'ai besoin vraiment de les exprimer. Pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai dit que si je ne gagnais pas, c'est vrai, j'aurais pu me passer de la victoire. Vous auriez pu vous en passer ? Bah ouais, dans le sens où j'étais déjà super fier d'être ici et heureux d'être nominé, quoi. Et après, c'est un vrai bonus. Et finalement, c'est lui qui l'a emporté, victoire de la musique. Vous êtes surpris par cet emballement autour de votre ascension irrésistible, c'est ce que je disais tout à l'heure? Je l'analyse pas du tout. Donc moi, je suis plus surpris quand je revois des images et que je me dis que j'ai tant changé en 1 an et demi. Mais j'analyse pas du tout ce qui se passe. Je l'intellectualise pas. Donc je vis ce qui se passe et je le laisse venir, mais j'ai vraiment très peu de temps d'analyser. Je crois que j'ai pas envie du tout. Carpe diem, chaque jour comme si c'était le dernier. Alors les influences, vous les voulez très éclectiques, ça va de Barbara à Daft Punk en passant par Neil Young. Ouais, parce que tout ça est bien, quoi. Et après, dans mes chansons, peut-être qu'on entend un peu tout ça, du moins. Moi, je serais très malheureux de me cantonner à un style en écoute. Il n'y a pas vraiment de cloison, hein. Vous avez repris du Téléphone, Michel Delpech, Marley, figuré d'ailleurs donc sur la compile, hommage à Michel Delpech, écrit aussi pour Céline Dion. Comment c'est possible? Céline, elle cherchait des chansons, tout simplement, pour son album. Et puis, et on a été pas mal à envoyer des chansons, à proposer des choses qu'elle nous aurait inspirées. Et moi, elle m'a inspiré une chanson, donc j'en ai envoyé une seule et apparemment ça lui a plu. Alors vous n'êtes pas du tout sectaire, vous regardez aussi dans votre nouvelle génération vos co-religionnaires. Parmi vos coups de cœur de cette nouvelle année, vous êtes impatient, dites-vous, de découvrir la nouvelle cuvée d'un certain Albin de la Simone? Ouais, carrément, parce que Albin, c'est pas un artiste grand public réellement. Et pourtant, je le trouve d'une finesse, moi, et d'une simplicité absolue, absolument simple, et j'attends beaucoup du coup de cet album-là. Alors, vous ne boudez pas non plus les collaborations avec d'autres artistes. Rappelons que vous avez notamment composé et chanté avec Joyce Jonathan le titre « Les filles d'aujourd'hui ». Pour ceux qui auraient oublié, à mon avis, ils ne sont pas nombreux. On regarde tout de suite un extrait. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour. Une année qui démarre en fanfare pour Vianney, un nouvel album, et puis vous avez hâte de repartir en tournée dès le mois de février, c'est ça? Ah ouais, ça c'est ce que je préfère en fait. Donc toute la période de promo, elle est très, très excitante, tout ça, mais la tournée, c'est encore le niveau du dessus. C'est le moment où je peux enfin chanter mes chansons avec les gens, où je les vois réellement, tous ceux qui m'écrivent, tout ça. Et ben je les vois, je peux leur parler et je suis heureux de ça. Alors pour quel répertoire est-ce que vos fans nombreux, quand vous voient signer des autographes, faire quelques bises enflammées, ceux qui ont adoré les titres tels que Véronica, est-ce qu'ils seront comblés? Oh bah je vais tout faire pour, du moins. Pour le coup, le concert, les chansons je les fais pour moi quand je les écris, mais au concert elles m'appartiennent plus, donc je fais vraiment ce qu'attendent les gens, moi. Alors vous, dit-on dans votre pédigré, vous avez fait des études S-Mode. Ouais. Vous deviez devenir styliste, c'est ça? Ouais, c'était le programme. Regardez bien, est-ce que mon boubou biométrique est tendance, trendy? Est-ce qu'il est... Eh ben, c'est le contraste entre l'aspect traditionnel de la coupe et la matière complètement dingue qui est marrant, donc j'aime bien. Bon d'accord, je suis un original. Merci en tout cas. Le répertoire, donc, c'est sur scène, nouvel album, nouvel écrin. Vous faites du vélo beaucoup, hein. Partez à vélo à Londres, à Berlin, à Stockholm. C'est d'ailleurs là, vous avez tourné ce clip Véronica. Coup de cœur, Radiohead, pourquoi? J'ai adoré cet album. Je sais pas, il est très très bien foutu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chansons radio, mais il est beau, il est raffiné, il est bien arrangé. Et parce que les années passent et leur talent n'en finit pas de rester et de grandir encore.
Vianney, notre invité à l'affiche, premier invité de l'année, tout simplement. Une cuvée pharaonique pour lui, des scènes, des concerts, des fans, voire plus si affinité. Merci encore. Merci beaucoup à toi. Au plaisir. C'était une émission entièrement dédiée au palmarès et à l'ascension fulgurante de ce jeune artiste. Vianney, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc justement avec des images du groupe britannique Radiohead. Coup de cœur de notre invité aujourd'hui, Vianney.